Fermez les yeux, écoutez la musique, c'est la même que d'habitude. Respirez un grand coup, dites-vous à vous-même « calme ». Et laissez-vous envahir par une sensation. Donnez-lui un parfum à ce mot « calme ». Donnez-lui une couleur. Imaginez que vous êtes à l'intérieur de la partie gauche de votre cerveau. Les yeux sont fermés, donc l'ordinateur visuel est noir. Vos oreilles entendent la musique, vous entendez ma voix. Vous êtes sur un fauteuil du Club 13 et vous vous laissez aller tout doucement. Vous fermez tous les autres ordinateurs, vous vous dirigez, vous regardez la porte des rêves d'aujourd'hui. Dirigez-vous vers le front, une immense baie vitrée. Regardez, vous voyez l'écran, vous voyez moi, vous voyez la tête des gens qui sont devant vous. Tout est calme, vous pouvez laisser votre corps dans cet endroit-là. Il est posé sur un fauteuil, il ne peut pas aller plus bas, laissez-le s'étaler. Et puis, dirigez-vous vers la porte des rêves que vous avez choisie aujourd'hui. Allez-y, traversez-la. Mettez des couleurs, mettez des parfums, mettez des notes de musique. Si vous aviez un instrument de musique qui voudrait dire calme, ce serait quoi? Le piano, la trompette, les cymbales? Quelle note de musique, quel enchaînement? Quel est le parfum réel du mot calme? Quelle est réellement la chaleur du mot calme? Alors traversez ce mot. Imaginez-le comme écrit à la place des lettres du mot Hollywood. Prenez dans votre tête une plume d'oie, une jolie feuille de papier. Ce genre de feuille de papier dans lequel il y a des pétales de fleurs. Choisissez la couleur de l'encre, trempez la plume de papier dans l'encre et comme vous commencez à tracer la lettre C, écoutez la plume gratter le papier. Sentez l'odeur de l'encre. Choisissez les pleins et les déliés. Et quand le mot est fini, laissez-le passer tout doucement, de l'oreille gauche vers l'oreille droite. Et comme il passe, vous le lisez et vous entendez votre voix vous dire à vous-même « calme ». Pendant cette séance, à chaque fois que je dirai ce mot « calme », vous en profitez pour vous laisser aller plus profondément. Et dans la vie de tous les jours, vous vous direz à vous-même « calme ». De quoi est-ce que vous avez réellement envie? Qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir? Qui êtes-vous? Alors, si vous avez le choix maintenant entre, je ne sais pas, quelque chose qui vous fait grossir et le fait d'être mince un jour, vous choisissez quoi? L'immédiat tout de suite ou le « je serai mince un jour ». Qu'est-ce que vous préférez vraiment? Quel est votre choix? Qu'est-ce qui va motiver votre décision? Calme. L'important, c'est d'être conscient à tous les moments. Alors quand il y a un moment de doute, calme, et vous choisissez. Choisir, les gens adorent le mot choisir. Je choisis. C'est moi le chef, je choisis. Sauf que quand on choisit, eh bien, on accepte en même temps la responsabilité du résultat. Je choisis, ça veut dire qu'on est responsable. Et vous allez devenir responsable de votre amincissement. C'est vous qui choisissez. Alors maintenant, dirigez-vous vers Manoir Valence. Traversez le jardin, vous êtes accueilli par John et dirigez-vous vers le livre de votre vie, juste pour vérifier. Vous ne trouvez pas que la couverture a changé? Est-ce que vous êtes habillé comme à la première séance ou est-ce que vous avez mis des couleurs? Est-ce qu'on vous voit de face, de profil, que la tête, de dos? Qu'est-ce qui est réellement vrai? Qu'est-ce qui est marqué sur le livre? Est-ce que vous avez mis la routine tous les jours, le psyllium pour les intestins, le produit pour le foie? Est-ce que vous avez pensé au jus de citron le matin pour nettoyer l'intérieur? Les respirations Valence, est-ce que ça a commencé à faire de l'effet? Est-ce que vous avez le nez qui coule, des croûtes dans les yeux, envie de cracher? Est-ce que la sangle abdominale vous fait mal? Est-ce que vous dormez bien la nuit? En général, quand on maigrit, il faut le temps que le cerveau s'adapte. Il a un peu peur de ce qui va se passer dans le futur. Les 2-3 premières nuits sont plutôt mauvaises. Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette semaine? Et emmenez-vous à l'intérieur du théâtre du Manoir Valence. Choisissez un petit théâtre sympa. Fauteuil rouge, des gros rideaux. Allez, les 3 coups. Tac, tac et tac. Et les rideaux s'ouvrent. Et sur la scène, c'est vous. C'est votre vie. Est-ce que vous amèneriez du monde? Regardez votre vie. Est-ce que vous êtes fier de vous?
Imaginez que la salle de théâtre soit pleine et que les gens regardent, je ne sais pas, la journée d'hier. Est-ce que vous êtes fiers de la journée d'hier? Comment est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez fait que vous n'aimeriez pas que les autres voient? Alors, regardez uniquement la routine qu'on a mis en place, comment vous la jouez. Comment vous jouez à vous-même votre rôle. Regardez-vous vivre. Et quand ça ne vous plaît pas, la journée d'hier, coupez, on recommence. C'est votre rôle, c'est votre vie, c'est votre choix. Et quelque part, vous êtes responsable du corps que vous avez maintenant. Et vous allez devenir responsable du corps que vous aurez dans l'avenir. 2 kilos par mois. Vous perdez 2 kilos par mois. Comment êtes-vous Noël de l'année prochaine? Jour de l'an. Est-ce que vous le faites entre copains? Convivial? Quelle est votre notion de la convivialité? Alors retournez dans un endroit qui ressemble à une salle de bain. La salle de bain du manoir Valence. Et regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous intensément dans le miroir. Et dites-vous que vous vous aimez. Sans rire et sans pleurer. C'est vous, c'est votre vie. Dites-vous que vous vous aimez sincèrement, que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, que les gens recherchent votre compagnie, que vous êtes intelligent, beau. Allez, faites-le, une fois dans votre vie. Prenez le temps de penser à vous. À partir de maintenant, vous allez prendre le temps de changer, prendre les décisions qui vont faire en sorte que jour après jour, petit à petit, vous allez dans la bonne direction. Vous mincissez, votre cerveau va faire tout ce qu'il peut pour vous faire mincir. Vous, occupez-vous de vous. Mettez de la joie dans votre vie. Mettez de la lumière, de la danse, des rires. Mettez de la vie dans votre vie. Mettez un peu de « allez, surprends-moi » dans votre vie à vous. Et vous vous rendrez compte que plus vous pensez à vous, moins vous pensez à manger, plus vous maigrissez et que ça devient un véritable bonheur de maigrir. Vous pensez tout simplement à vous. C'est votre corps. Alors regardez, il y a un autre miroir dans la salle de bain. Miroir, mon beau miroir. Et c'est un miroir magique. Regardez, il y a vous. Mais comme si, à l'intérieur, il y avait un autre vous-même. En fait, vous êtes vous, mais vous êtes à l'intérieur. Tout autour, il y a un peu comme un gigot qu'on aurait lardé avec du gras. Vous êtes à l'intérieur comme une tenue de plongée sous-marine de gras. Regardez-vous, avec l'envie de vous débarrasser de ce manteau de gras. Très souvent, les femmes, quand elles maigrissent, elles ont en plus comme un short de gras tout autour, une sorte de bermuda de gras, tout rose. Vous allez faire en sorte d'avoir envie de sortir de ce truc. C'est pas votre corps. Ça, vous n'avez pas fait vraiment attention. Ça s'est mis jour après jour, 1 gramme par jour, 2 grammes par jour, 10 grammes. Et puis au bout de 10 ans, vous vous rendez compte que vous avez 10 kilos de trop. Et ils sont durs à faire partir ceux-là, parce qu'ils sont juste au bout des tuyaux. Alors, vous êtes en train de commencer à nettoyer les tuyaux. Rappelez-vous la séance de la semaine dernière. Respiration Valence. Imaginez maintenant votre corps, 1 litre d'eau le matin avec du jus de citron. Une respiration Valence, la compression brutale de la respiration, l'eau qui gicle dans les tuyaux, et vous vous nettoyez. Et je veux que vous ayez envie de cette sensation de propre à l'intérieur de votre corps, cette sensation de « je m'occupe de moi », c'est mon corps, j'en suis responsable, c'est ma vie. Alors maintenant, prenez le temps de vous installer dans la grande baignoire. Une immense baignoire, un peu comme une mini-piscine, et remplissez-la avec une eau légèrement rosée. Mettez des pétales de fleurs, des bougies un peu tout autour, marchez à l'intérieur de la mini-piscine, et à un endroit, il y a un fauteuil, à l'intérieur de l'eau. Allongez-vous dessus, la tête dépasse tout doucement, et vous vous laissez aller tranquillement. Et pensez à vous. Ça veut dire quoi, beauté, pour vous? Est-ce que ça vous intéresse? Ça veut dire quoi, santé, pour vous? Ça veut dire quoi, être vous? Et vous allez prendre le temps de penser à vous, tranquillement. Vous êtes dans une salle de bain, l'eau est chaude, vos muscles sont détendus. Vous voyez les pétales de fleurs qui flottent à la surface, la flamme des bougies qui vacille. Vous entendez peut-être même le crépitement de la bougie. Et vous allez penser à vous dans l'avenir. Qu'est-ce que vous appelez réellement vous faire plaisir? Est-ce que vous faire plaisir, c'est manger un gâteau au chocolat?
Ce serait plutôt pathétique, non? Qu'est-ce que vous appelez vraiment vous faire plaisir? Qu'est-ce que vous aurez de plus quand vous serez mince? Comment vous vous levez? Comment vous êtes habillé? Comment vous faites l'amour? Comment vous occupez les week-ends? Comment est-ce que vous montez les marches? Comment est-ce que vous suivez la mode? Quels sont les amis que vous fréquentez quand vous êtes mince? Qu'est-ce que vous vous dites au cours des repas? Comment est-ce que vous accueillez vos amis pour l'apéritif? Toujours cacahuètes chips? Ou alors vous avez fait un peu plus dans convivialité? Quelle est votre notion de la beauté, de l'élégance, du sexe? Pensez à vous. Et toi, subconscient, tu vas laisser la partie consciente du cerveau penser à elle profondément. Et pendant qu'elle pense et que vous pensez à vous, écoute bien, tu rétrécis l'estomac au strict minimum. On n'en a plus vraiment besoin maintenant. Comprime-le tout petit. Resserre-le. Resserre les sangles qui sont autour de la sangle abdominale. Resserre les sangles qui sont aussi autour de l'estomac. Un peu comme des valises. Tu tires sur les ceintures et tu sangles l'estomac. Tu le rétrécis au strict minimum. Et vous, toutes les nuits, quand vous écoutez la musique, quand tu entends cette musique, écoute bien. Tu rétrécis l'estomac. Vous prenez le psyllium dans de la compote de fruits. Alors regardez-vous en train de faire. Vous prenez les 4 barquettes de compote de fruits. Vous en ouvrez une, le psyllium et le spagulax à l'intérieur. Et toi, subconscient, quand tu sens la compote de fruits sur la langue, tu rétrécis l'estomac. Ce sera une sorte de signal. Compote de fruits sur la langue, psyllium et spagulax, et tu rétrécis l'estomac. Vous vous rendrez compte simplement que vous mangez beaucoup moins, que vous avez plus faim, que la faim a disparu. Tu fais en sorte que les intestins fonctionnent de mieux en mieux. Un rythme, une cadence, une harmonie à l'intérieur des intestins. Ils bougent tout doucement, les muscles de l'anus sont souples et tu envoies le corps 2-3 fois par jour aux toilettes. Tu vides les intestins et tu les vides tous les jours. Un transit intestinal facile, les toxines sortent, tu rétrécis l'estomac, tu fais bouger les intestins, ils bougent tout doucement. Les muscles circulaires s'ouvrent, les muscles longitudinaux poussent, les muscles circulaires s'ouvrent. Allez-y maintenant, gymnastique. Les muscles circulaires s'ouvrent, les muscles longitudinaux poussent. Les muscles circulaires s'ouvrent, les muscles longitudinaux poussent. Les muscles de l'ampoule rectale s'ouvrent par le haut, elle se remplit, se ferme par le haut. Les muscles commencent à pousser, les muscles de l'anus sont souples et vous dégagez tout dans les toilettes. C'est la route du gras. Vous allez faire sortir toutes les saletés, les toxines. Vous allez vous sentir de mieux en mieux, comme s'il y avait une sorte de propreté intérieure qui s'installe. Être bien dans son corps, être bien dans sa tête, pour être bien dans sa vie. Vous allez vous prendre le temps de penser de plus en plus à vous. Et je voudrais même, tiens, un petit peu d'égoïsme, un petit peu d'égocentrisme, un petit peu de... Faites la liste maintenant des gens qui vous empoisonnent la vie dans votre vie, des gens que vous n'avez pas du tout envie de voir, des gens qui vous pourrissent la tête parce qu'ils ont toujours des histoires tristes à raconter, ou des gens qui vous parlent que de maladies, ou qui n'ont toujours que des mauvaises nouvelles à annoncer. Vous allez vous débarrasser de ces gens-là, vous allez vous débarrasser de vos mauvaises habitudes, prendre le temps de vous réveiller le matin en vous disant « Ouais, c'est ma vie », remettre de la passion dans votre existence. Et c'est ça qui va faire que jour après jour, vous allez maigrir tranquillement, parce que vous aimez votre vie, vous aimez votre corps et vous aimez la nouvelle façon dont vous allez vivre votre vie, parce que c'est votre vie. C'est vous qui écrivez le scénario, rappelez-vous, c'est vous qui êtes l'actrice principale et c'est vous qui allez faire la mise en scène. Alors de temps en temps, vous serez surprise. Votre cerveau, lui, va faire disparaître la nourriture. Entre les repas, vous serez totalement aveugle à la nourriture. Vous penserez à autre chose. Vous passez devant une boulangerie, vous voyez la boulangerie. Votre cerveau la voit en noir et blanc, toute petite en bas à gauche dans le placard brouillard, et vous passez à côté sans voir. Comme vous n'avez pas vu, eh bien vous faites autre chose. Occupez-vous de vous. Tu effaces la nourriture. Le matin, dans la routine, vous savez que vous mangez à midi et vous savez que vous mangez le soir. Et j'aimerais maintenant que vous retourniez dans la partie théâtre du manoir Valence. On a tous des habitudes qui sont associées à des événements. On a une attitude, par exemple, pour
je vais au restaurant, mon attitude pour c'est un hôtel buffet à volonté, une attitude week-end entre amis, une attitude sortie entre filles le vendredi soir, une attitude réunion de famille. Et ce sont des attitudes qui sont des automatismes. Comme je vous ai appris, on ne peut pas désapprendre. Alors, vous avez une attitude qui fait que, à ces moments-là, eh bien, vous rentrez dans une routine. Changez-la maintenant. Quelle serait l'attitude que vous aimeriez vous voir avoir? Regardez-vous. Prenez une des attitudes dans laquelle vous n'êtes vraiment pas bonne. Est-ce que vous avez un scénario de remplacement ou pas? Alors regardez bien. Par exemple, une attitude restaurant. Est-ce que vous faites partie de celles qui allez entrée, plat, dessert alors que chez vous, vous mangez qu'un plat? Est-ce que vous faites l'apéro? Est-ce que vous prenez la banette de pain avant le repas? Quelles sont les habitudes que vous voulez vous voir changer? Et toi, subconscient, fais en sorte de trouver un modèle. Quel est le modèle que vous aimeriez suivre? Quelle est la femme qui représente pour vous élégance? Et pas une femme que vous connaissez, plutôt une actrice, quelqu'un de bien, qui, dans ce domaine-là, se tient bien. C'est-à-dire que, quand elle arrive au restaurant, elle choisit le restaurant. C'est votre scénario, je vous rappelle. On ne doit pas vous dire, tiens, viens, on va bouffer un truc à toute vitesse. Vous ne bouffez plus, vous sélectionnez ce que vous mettez dans votre bouche. Et c'est comme ça. Alors, quelle est la bonne attitude que vous pourriez avoir au restaurant? Quelle est la bonne attitude que vous pourriez avoir réunion de famille? Quelle est la bonne attitude que vous pourriez avoir je suis toute seule le soir devant mon frigo? Est-ce que vous avez une attitude qui est compulsive? Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Alors, rappelez-vous, vous allez choisir votre vie. Choisir, ça veut dire être responsable. Qu'est-ce que vous préférez vraiment? Alors maintenant, imaginez l'avenir. Imaginez loin. Imaginez, vous deviez perdre 10 kilos, imaginez dans 6 mois, 7 mois. Vous avez perdu les 10-12 kilos. Parfait. Au fur et à mesure que je vais compter de 5 jusqu'à 0, traversez la porte du temps. Partez dans le temps. 5, et vous commencez à maigrir, et le mois d'avril est déjà fini. 4, le mois de mai. 3, 2, 1 et 0. Prenez une photo de vous dans l'avenir. Comment êtes-vous habillé dans l'avenir? Qui fréquentez-vous dans l'avenir? Comment vous levez-vous dans l'avenir? Ramenez des souvenirs, un peu comme si vous faisiez un voyage dans le temps. Est-ce que vous avez changé des choses dans votre maison? Quelle est la qualité de votre confort de vie? Quelle est la qualité de vos amis? Quelle est la qualité de ce que vous mettez dans votre bouche? Vous aimez la musique? Facile à dire ça. Vous préférez Vivaldi ou les marches militaires chinoises? Comment est-ce que vous sélectionnez votre existence? Qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous vivez votre vie avec passion ou est-ce que vous vous levez tous les matins, comme d'hab? Qu'est-ce que vous faites avec passion dans votre existence? Alors maintenant, vous allez prendre le temps de réellement penser à vous. Votre cerveau, lui, va s'occuper de vous faire maigrir. Pensez à vous. Toi, subconscient, chaque matin, tu enclenches la routine. Tout le soir, vous mettez cette musique. Et maintenant, vous revenez ici tout doucement. Agréable?